Je me réjouis de vous retrouver en cette soirée du 9 mai 2022 pour commémorer, comme chaque année, l'anniversaire de la création de l'Union européenne. C'est l'occasion de marquer ce moment important de l'histoire de l'Europe, mais c'est aussi celle de souligner l'importance et la solidité des liens qui existent entre Haïti et l'Union européenne, matérialisés aujourd'hui par une solide coopération et par une grande confiance. Cette belle initiative a abouti à l'union de 27 pays en Europe et instauré une ère de paix et de collaboration entre des peuples qui avaient pris par le passé la mauvaise habitude de se faire la guerre. Cette démarche a constitué une force d'attraction pour beaucoup de pays du continent et même au-delà. Cet équilibre est malheureusement menacé en Europe par la situation qui se développe en Ukraine. Haïti partage avec les pays de l'Union européenne un certain nombre de valeurs comme les libertés, les droits de la personne et la démocratie. L'Union européenne a été créée après la Seconde Guerre mondiale sous l'impulsion de dirigeants visionnaires. Elle se voulait un espace de paix et de stabilité. Depuis, l'Europe ne manque pas de marquer le monde par ses idées de fraternité, de solidarité, d'échange et de partage. Ce qui lui a valu, en tant que personne morale, de recevoir en 2012 le prix Nobel de la paix pour l'ensemble de ses activités en faveur de la paix, de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l'homme en Europe. Pour garder cette dynamique de cohésion et d'entraide, la date du 9 mai a été retenue depuis 1985 pour célébrer la journée de l'Europe, journée destinée à rapprocher les citoyens de l'Europe avec les autres peuples de la planète. Il a fallu un tête ensemble entre les femmes et les hommes d'horizons divers d'Europe pour bâtir cet immense édifice dont le fondement est solide comme un roc. Madame l'ambassadeur de l'Union européenne, au nom du gouvernement que j'ai l'honneur de présider et du peuple haïtien tout entier, je vous demande de bien vouloir renouveler notre amitié et transmettre nos remerciements au président du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne, du Parlement européen, ainsi qu'au peuple de l'Union pour leur précieuse solidarité manifestée à l'endroit de mon pays pendant toutes ces années. Depuis plus de 30 ans, l'Union européenne et Haïti expérimentent un partenariat solide qui n'a pas cessé de se renforcer au point de devenir l'un des principaux bailleurs d'Haïti. Madame l'ambassadeur, messieurs les ambassadeurs, le peuple haïtien apprécie à sa juste valeur cette coopération qui fait de l'Union européenne un partenaire clé pour Haïti, notamment pour son accompagnement dans la mise en œuvre de programmes et projets importants pour le pays, notamment après le séisme du 12 janvier 2010 et du 14 août 2021. Je veux rappeler que notre coopération est basée sur une confiance réciproque et justifie son efficacité à travers plusieurs niveaux. Entre autres, dans le cadre du 11e FED, Fonds de développement européen, qui a centré son action sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement des infrastructures, la gouvernance, la réforme de l'État et l'éducation. Nous ne saurions passer sous silence
les interventions de l'Union européenne dans de nombreux autres secteurs comme l'aide humanitaire, la protection civile, le développement rural, l'appui à la société civile, les programmes binationaux, la lutte pour l'égalité des genres, l'environnement, le changement climatique, la promotion des droits de l'homme et de la démocratie. Je ne terminerai pas mes propos sans parler de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire du pays qui connaît des moments difficiles. Nous vivons une période exceptionnelle dont la gravité a considérablement augmenté depuis l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse. Dans le cadre de l'accord du 11 septembre 2021, mon gouvernement s'est engagé à organiser des élections générales dans les meilleurs délais afin de remettre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien. Pour y parvenir, l'amélioration de la situation sécuritaire du pays demeure un passage obligé. Nous recherchons activement des équipements, des moyens et de la formation adaptée pour la police nationale d'Haïti qui lui permettront de combattre plus efficacement les gangs qui paralysent certaines zones du pays, notamment au niveau de la capitale. Mais nos moyens sont limités. Nous ne demandons pas beaucoup. En tant que partenaire fidèle et de longue date, l'Union européenne devrait envisager sérieusement de nous aider à trouver ces matériels qui font tant défaut à la PNH. Les cris de la population exaspérée parviennent jusqu'à nous et devraient encourager nos partenaires de l'Union européenne à lui venir en aide. Le peuple haïtien vous en serait reconnaissant. Sans le rétablissement de la sécurité, l'aide apportée à Haïti par l'Europe restera inefficace et inopérante. Haïti fait face au défi d'une stabilité politique et institutionnelle qui affecte l'attractivité économique et les investissements étrangers indispensables à la création d'emplois et une meilleure qualité de vie pour la population. Dans ce contexte difficile, je vous demande de continuer à supporter Haïti, qui fait face en ce moment à une crise socio-économique assez sévère. Certaines études et analyses estiment que plus de 4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, dont plus d'1 million en très grande précarité. C'est un défi majeur que mon gouvernement doit relever. Mais nous ne pourrons y parvenir qu'avec, entre autres, le support de nos amis de la communauté internationale, dont ceux de l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, au nom de mon gouvernement et du peuple haïtien tout entier, je souhaite, une fois de plus, bonne fête à l'Europe. Vive Haïti, vive l'Europe. Je vous remercie.